Bonjour les amis, je vous souhaite certainement de joyeuses Pâques et c'est sûr, ces Pâques-ci ont été très différents. Il y a certainement la joie de Pâques, la profondeur des jours saints, comment notre foi nous parle, nous touche au plus profond de nous-mêmes, Jésus, le ressuscité. Mais en même temps, je suis sûr que vous n'avez pas pu se rassembler en grande famille. Tu sais, les mononcles, les matantes, les cousins, les grands-mères, les grands-pères, toute la grande famille. Oh, peut-être vous l'avez fait beaucoup par Zoom et FaceTime et toutes les autres manières de se rejoindre. Mais c'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Il y avait un peu ce sens de tristesse, même un peu d'amertume, dans le fait de ne pas être capable de vivre ça en famille. Même si vous avez envoyé des plats à tel et tel, vous n'étiez pas autour de la même table. Alors, oui, c'était bien différent. Ces jours-ci, je me fais souvent demander par les reporters de Radio-Canada ou le Free Press ou autres, comment ça va pour l'Église en ces temps-ci? Comment est-ce que vous fonctionnez? Et moi, un peu ma ritournelle, c'est de dire, c'est comme d'habitude, rien n'a changé, sauf tout a changé dans la manière de le livrer, de le communiquer. Et c'est sûr, ça a été comme ça pour nos célébrations. Et j'espère que vous avez pu nous rejoindre et jouir de votre participation à nos célébrations. On remercie le nombre énorme de gens qui sont venus se joindre à nous pour les participations, soit live stream au niveau diocésain ou live stream au niveau paroissial. Beaucoup de paroisses le font. Et pour le diocèse, on a une autre situation où business as usual, les choses vont comme avant, mais d'une manière bien différente. Ce samedi, le 18, nous avons depuis longtemps planifié d'avoir une conférence pour la famille. La deuxième conférence annuelle. L'année passée, ça a été un gros succès, 250 personnes de tout âge, vraiment vivifiant pour les gens qui étaient là, tous ces 250. Or, cette année, on avait planifié même genre. Pas possible maintenant. Mais on continue. Alors, ça va être une conférence par live stream, diffusion en direct, et cela ce samedi de 2h à 4h45. Donc, de 2h à 4h45 ce samedi après-midi. Le conférencier qui devait venir, il va venir, pas physiquement encore, il envoie ses vidéos, mais aussi il va se joindre à nous par Zoom, de sorte qu'il puisse avoir discussions, il peut recevoir des questions et y répondre, et live chat, discussion entre les gens. Alors, et le thème, c'est ceci. Nos enfants, embrassez ce don d'amour de Dieu. Pensez-y. Nos enfants, embrassez ce don de l'amour de Dieu. Don pour nous, que sont nos enfants. Et donc, l'invitation à les aider à venir à connaître l'amour de Dieu, la profondeur et beauté de la vie. Qu'est-ce que c'est d'être citoyen, d'être quelqu'un qui prend sa place dans la société. Mais tout ça, ça s'apprend en famille. Saint Jean-Paul II avait dit que la famille est une école de l'amour. Et pensez-y encore. La famille est une école
de l'amour. Parce que c'est dans la famille que nos deux besoins fondamentaux comme humains se vivent le plus fortement. Et cela, les deux besoins, d'être aimé et le deuxième, d'aimer. Et de fait, le deuxième, c'est même plus critique. Bon, c'est sûr, si on n'est pas aimé en enfance, c'est difficile d'être capable d'aimer, de servir l'autre. On se protège, on a peur, on se méfie. Mais si on est aimé, à n'importe quel âge, petit bébé, 4 ans, 15 ans, 35 ans, si on est aimé, ça va nous aider à faire ce que Dieu veut que nous vivions, qui est de l'aimer l'autre, d'aimer l'autre. C'est vraiment dans la famille que cette vie d'amour devient vraie. C'est pour ça que on dit des fois souvent, que la famille, c'est l'église domestique. Et pas simplement parce que on prie ensemble, mais parce que c'est où l'œuvre de Dieu qui est de nous amener à être comme lui, à participer à son amour, qui est toujours un amour donné, versé, répandu, en Jésus surtout. Eh bien, c'est ça comment la famille est comme l'Église. Maintenant, c'est sûr, dans la famille, il peut y avoir vraiment des grandes forces, des grandes joies. Ça peut être tellement bon. Mais en famille aussi, on peut vivre des fois des choses beaucoup plus difficiles, pénibles, même terribles des fois. Une situation où un couple se querelle beaucoup d'habitude, en chicane, peut, en isolement, aller vers la violence physique ou émotionnelle. C'est bien possible et comme société, le diocèse va aider aussi en ayant de l'information sur son site web. Si quelqu'un est dans une situation d'abus, si on sait que quelqu'un est en danger, comment est-ce qu'on peut rejoindre de l'aide, offrir de l'aide. Mais autant ce qui est mal peut s'empirer, et surtout dans une situation comme la nôtre actuellement, en même temps, ce qui est blessé peut aussi être guéri, réconcilié, un nouveau départ, un nouveau engagement vers l'un l'autre. Alors, oui, ce sont des temps spéciaux, mais même en famille, it's business as usual. Le fond de ce que c'est de vivre en famille continue. Et alors, peut-être, c'est de dire vraiment, bon, on prend le temps. On a le temps. Alors, on ferme le Netflix, on ne joue pas aux jeux vidéo, on n'essaie pas de compléter tout sur ce qui est sur notre bucket list de choses à faire, et on prend du temps pour l'un l'autre, que ce soit autour de la table, marchant ensemble, priant ensemble, mais vraiment de s'ouvrir à l'autre, de communiquer et dans ce communiquer, surtout d'écouter les idées de l'autre, oui, mais surtout écouter son cœur, ses émotions, son esprit et partager cela. On est vraiment donné un moment particulier pour vivre une réalité fondamentale qui est la famille, la vie de famille. Alors je vous invite à vous inscrire et à la conférence, ça peut vous donner des idées, vous aider. Alors pour s'inscrire à la conférence, vous faites le Tridiocesan, TRIDIOCESAN.RSVP
Alors, et on met Tri-Diocesan parce que c'est un effort des 3 diocèses, Winnipeg, Saint-Boniface et les Ukrainiens. Et les conférences vont être disponibles après 1 semaine sur Facebook et 1 mois sur un site web qui s'appelle lifeandthefamily.com. lifeandthefamily.com. Alors je vous souhaite une belle saison de Pâques ensemble, en famille, grandissant encore plus dans l'amour du Christ partagé entre nous. Merci bien.